Très chers Port-Saint-Louisiennes, très chers Port-Saint-Louisiens, nous allons vivre notre dernier week-end en confinement. Lorsque je m'étais adressé à vous le 15 avril dernier et que nous avions échangé ensemble sur la prolongation de cette période de confinement, nous nous étions fixé l'espoir du 11 mai. Cet espoir est atteint et le 11 mai va démarrer la première phase de déconfinement. Tout cela parce que nous avons réussi à voir la maladie reculer, tout cela parce que nous avons réussi à voir diminuer le nombre de prises en charge dans nos hôpitaux publics, le nombre de prises en charge dans nos services de réanimation, et tout cela aussi parce que nous sommes en mesure de dépister. Donc je suis assez satisfait de voir que les mesures que nous avions anticipées sont essentielles finalement à la réussite de cette phase de déconfinement. Ce lieu de dépistage que nous avons réussi à mettre en place ici à Port-Saint-Louis-du-Rhône au gymnase Pierre de Coubertin avec un fabuleux travail de coopération avec la communauté médicale et avec les services municipaux démontre avec quelle attention nous portons une vigilance particulière à réussir le déconfinement. Dès le 11 mai, les lundis et les jeudis, sur ordonnance médicale, pourront se présenter toutes les personnes qui présentent des signes de contamination afin d'être testées. Cela pourra permettre aussi de s'élargir aux cas contacts, car vous le savez, il faudra être vigilant sur la diffusion du virus et que toute personne étudiée comme Covid positive devra faire part des possibilités de contamination de son entourage afin de contrôler la propagation de la maladie. Merci à toutes celles et ceux qui se sont donc employés à la réussite de la mise en œuvre de ce lieu de dépistage qui sera forcément utile, ouvert les lundis et jeudis sur un mode de fonctionnement classique, mais capable d'être mobilisé sous le régime des astreintes les autres jours de la semaine. Le port du masque tend à être généralisé et les propos de chacun ont tendance à le confirmer. Là aussi, nous avions anticipé en achetant du tissu, en achetant des élastiques et en appelant aux bonnes volontés pour les confectionner des masques qui répondent aux critères AFNOR. Je remercie cette fabuleuse énergie bénévole, ces couturières et couturiers qui se sont employés dans la réalisation de ces masques qui ont été distribués à la population par les élus depuis ce début de semaine. Cela s'est déroulé de manière exemplaire. Félicitations pour le respect justement des distances lors de la récupération de vos masques et par l'implication de nos services municipaux, de nos élus et de tous ces bénévoles. C'est une opération réussie qui se prolongera lundi et mardi pour celles et ceux qui n'ont pas pu en récupérer cette semaine. Je souhaite attirer votre vigilance sur le port du masque. Ce n'est pas un rempart à la maladie, c'est un complément aux mesures d'éloignement, de distance, d'hygiène qu'il faut respecter. Le port du masque est donc fortement conseillé lorsque vous n'êtes pas en mesure de pouvoir respecter ces distances et cet éloignement entre les personnes, et surtout obligatoire dans les transports publics et dans les lieux qui seront indiqués. Il m'apparaissait donc important que chaque Port-Saint-Louisienne et que chaque Port-Saint-Lousien puisse en être équipé. Le 11 mai, c'est aussi l'ouverture de la plupart de nos commerces. Là aussi, je sais qu'ils attendent ça avec beaucoup de satisfaction, mais en même temps, beaucoup de complexité, car il faut mettre en œuvre des conditions de sécurité pour accueillir leurs clients. C'est pourquoi j'ai voulu que la collectivité soit à leur côté. Et c'est pourquoi nous avons fait don à l'association des commerçants et des artisans de Port-Saint-Louis-du-Rhône de gel hydroalcoolique, de masques chirurgicaux, de visières plastiques et aussi une dotation d'une subvention exceptionnelle afin de pouvoir aider, accompagner nos commerçants et nos artisans dans la reprise de leur activité. Un groupement de commandes sera aussi organisé pour faciliter les prix et les délais sur les équipements nécessaires à la sécurité et la sécurisation de leurs magasins. Je veux cependant avoir une pensée pour les bars, pour les restaurants, qui eux devront rester fermés. Et je veux et j'insiste auprès de vous, mes chers concitoyens, pour que nous réussissions cette première phase de déconfinement afin d'atteindre
L'objectif du 2 juin est que nous puissions voir réouvrir nos bars et nos restaurants. Le 11 mai sera aussi, pour beaucoup d'entre vous, l'objet de tout un tas de questionnements. Questionnements sur les services qui seront à nouveau ouverts au public et sur tout un tas de sujets qui alimentent régulièrement vos discussions. Abordons-les ensemble. Après avoir consulté la communauté éducative, nous avons convenu que nous n'étions pas en mesure d'ouvrir les écoles dès le 11 mai. Un arrêté municipal sera donc pris en ce sens dès lundi, afin de préciser que les écoles resteront fermées, tout en insistant sur le fait que nous travaillons activement avec chaque directeur dans chaque école, avec chaque enseignant dans chaque salle de classe, afin de réaliser les conditions optimum d'accueil des enfants en respectant un protocole sanitaire qui est arrivé tardivement, mais en se donnant comme objectif de rouvrir celle-ci. Je pense que le délai fixé du 25 mai est un objectif raisonnable que nous atteindrons de par notre travail collaboratif avec la communauté éducative dans son grand ensemble, et je me suis engagé d'y associer régulièrement les enseignants, tout comme les parents d'élèves, pour que nous puissions étudier de quelle manière nous sommes en mesure de faire reprendre les cours. Tout comme les écoles, les crèches aussi font l'objet d'une attention particulière et les services travaillent à leur réouverture à cette date du 25 mai. Les cimetières seront ouverts au public le 11 mai. Je remercie toutes celles et ceux qui ont patiemment attendu et eu à voir à supporter cette interdiction qui était une fermeture par arrêté préfectoral. Et je sais que vous allez retrouver avec une certaine attention vos défunts. Je vous invite là aussi à comprendre qu'à l'intérieur du cimetière, il faudra respecter toutes les mesures de vigilance liées à la distance physique. Le 11 mai, en revanche, nous ne pourrons pas retrouver l'ensemble des services publics. Progressivement, j'ai lancé la reprise des activités municipales en conditionnant celle-ci à la sécurité des agents, tout comme le public. Voilà pourquoi, dans un premier temps, le télétravail est priorisé. Voilà pourquoi, dans un instant, les accueils au public sont fortement limités et où nous privilégions les échanges téléphoniques. Les équipements sportifs municipaux resteront fermés et la ville vous détaillera plus précisément l'ensemble des services publics et le fonctionnement des services municipaux dans cette première phase de déconfinement. La question des plages abordée par le Premier ministre vous a conduit à me poser un certain nombre de questions. Alors si, parce que le préfet maritime a déjà communiqué en ce sens, les activités nautiques seront réouvertes en respectant quelques conditions qui sont celles de la limitation du nombre de personnes dans une embarcation qui ne devra pas excéder 10 personnes et la distance de 54 000 nautiques du port d'attache. En revanche, l'accès aux plages, lui, devra faire l'objet d'une demande de dérogation auprès du préfet. Donc, je vous informe que dès lundi, je me rapprocherai des services de la préfecture pour étudier dans quelle mesure nous pouvons mettre en place une dérogation qui nous conduira à pouvoir retrouver l'accès à nos plages. Retenez donc qu'en l'absence de cette dérogation, les plages restent fermées jusqu'à nouvel ordre. La reprise de l'activité économique coïncide aussi avec des questionnements et des interrogations liées notamment aux marchés. Les marchés qui ont été fermés dans cette phase de confinement afin d'assurer la sécurité sanitaire de notre ville parce que je n'étais pas en mesure d'organiser les choses et de faire respecter les distances de sécurité dans une organisation un peu complexe en période de confinement. Cette phase de déconfinement me conduit à vous dire que les services municipaux se sont mobilisés pour permettre la réouverture progressive du marché. Donc, dès le mercredi 20 mai, nous organiserons dans un premier temps le retour sur un marché alimentaire uniquement qui sera organisé de manière très sécurisée
avec un seul point d'entrée, un seul point de sortie et la vigilance et le respect des mesures de précaution d'hygiène et de distanciation à l'intérieur de celui-ci. Tout comme le marché du mercredi, après le 20 mai, suivra les mêmes conditions d'organisation pour le marché du samedi au Faubourg Ardon. Je suis tout de même très mesuré et à la fois joyeux et soucieux à l'approche de ce 11 mai. Je veux vous inciter à comprendre que cette inquiétude est liée à la volonté de vraiment réussir ce déconfinement sans exposer notre ville à une propagation de l'épidémie. Nous avons été, de par notre attitude et de notre implication dans le confinement, au rendez-vous de la préservation de l'état sanitaire de notre ville. Alors, j'implore votre mesure dès le 11 mai, lorsque, à nouveau, chacun d'entre nous pourra retrouver sa liberté, pour être conscient que cette liberté va se mettre en œuvre avec un virus toujours présent sur le territoire national. Une hospitalisation récente d'un de nos administrés en milieu de semaine avec un test positif au virus me conduit donc à vous demander d'être vigilant et conscient que nous devrons chaque fois être attentifs à respecter les mesures les plus simples d'hygiène, laver les mains, distance sociale, prendre l'habitude de porter le masque chaque fois qu'on ne peut pas respecter les distances. Prendre l'habitude aussi, lorsque l'on rentre chez soi, de quitter ses chaussures, de laver ses mains, d'être vigilant à ne pas ramener le virus à sa maison. Mais je sais aussi que parce que nous avons réussi ensemble à faire reculer cette maladie dans notre implication dans le confinement, nous y serons tous et toutes autant vigilants dans cette première phase de déconfinement. Donc je partage finalement avec vous l'espoir de retrouver une vie sociale un petit peu plus étendue à compter du 11 mai. Je sais compter sur chacun d'entre vous et vous souhaite non seulement une belle journée du 8 mai, hein, ce moment où une commémoration de l'armistice de 1945 n'a pas pu se faire dans sa forme habituelle, mais où j'invite chacun d'entre vous à pavoiser son balcon, sa fenêtre du drapeau tricolore. Et vous souhaitez également un bon dernier week-end confiné. Merci à toutes et tous. Je sais compter sur vous et vous pouvez compter sur les services municipaux et vos élus pour poursuivre l'action engagée depuis le début de cette crise, pour accompagner chacun dans cette nouvelle phase qui s'ouvre à nous.